Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, ça va changer un petit peu parce que c'est un produit que j'avais pas encore testé, c'est un... comment appeler ça? Un robot radiocommandé en fait, c'est pas... c'est pas compliqué, hein. C'est un BB08. Un BB8 même, pas un BB08, un BB8. Le truc c'est que comme moi sûrement, vous avez sûrement Facebook, et puis dans le fil des actualités vous avez des publicités et avec... j'allais pas dire mon travail mais avec ma chaîne YouTube, puis mes achats personnels, donc forcément j'ai des pubs de sites chinois. Et un beau matin, j'avais une pub d'un site qui s'appelle TomTop, ou TopTom, non, TomTop, qui proposait un BB8 radiocommandé à, j'ai peur qu'il tombe, à 9 dollars, il me semble bien, ou 9 euros, ouais, 9,99 €. Donc ce qu'il faut savoir par contre, c'est que quand je vais sur la page du produit, il y a une vidéo, donc la vidéo je vous la mets là. Alors je me doute bien qu'ils ont rajouté des effets spéciaux, mais en fait le BB8 que j'ai reçu il est pas trop comme ça. Donc déjà il faut que je vous montre la boîte. Alors la boîte en fait vous la recevez et c'est plus un BB8, c'est un Planet Boy. Voilà, Planet Boy Runaway. Donc apparemment il existe aussi en version bleue. Alors la boîte est bien arrivée, honnêtement c'est arrivé rapidement, le site chinois est sérieux. Donc radio commandé, 2 GHz. Sous la boîte on va le faire un peu à la Spirale Dragon. Et voilà quelques logos, comment ça marche. Donc au départ je croyais qu'il était cassé parce qu'en fait dans le bloc moteur qui est à l'intérieur, vous mettez 4 piles. Je vais vous l'ouvrir. Alors j'ai fait une petite marque pour me repérer parce que c'est assez chiant à refermer cette chose. Et ça c'est le bloc moteur, parce qu'en fait là vous voyez pas et je peux pas vous le montrer parce qu'il y a une vis. C'est que vous avez 3 vis qui vont en dessous, mais il faut bien faire attention, il y a une vis qui va ici aussi. Donc je dis chouette ça marche. Mais par contre quand je l'ai allumé vous allez voir, je mets ça dedans. Donc ça ce que je vous ai dit c'est le couvercle. Ce qui est mal foutu c'est qu'on ne sait jamais à quel endroit il faut emboîter, donc moi j'ai fait une petite marque au feutre bleu. Et je sais voilà que c'est ici. Ah, je suis bête, j'ai pas mis en route. Donc, bouchez-vous les oreilles, vous allez voir quand on l'allume. Donc voilà, et en fait, sur la vidéo que vous avez vu, vous voyez un BB8 qui court de partout. Bon, il y a des bruitages qui ont été rajoutés. Et vous attendez à voir ça, et à la place, moi j'ai un truc ultra lumineux. Alors vous ne voulez peut-être pas parce qu'il y a les éclairages d'en haut. Et une diode verte, une bleue, une rouge qui s'allume. Pour le télécommander, vous avez une petite manette. Voilà, donc là je vous ai improvisé une sorte de petite table et vous allez voir. Alors en fait, vous pouvez donc le faire tourner. Mais quand vous le faites tourner ou avancer, il y a cette sorte de musique comme un camion qui vend des glaces qui est avec. Bon, il est assez maniable honnêtement, hein. Donc vous pouvez avancer. Hop là, c'est le mauvais côté. Voilà. Mais vous voyez, c'est quand même le bruitage, quoi. C'est vraiment dommage qu'il y ait ce bruitage. Parce que là, ça fait un peu gamin quand même. Et alors, il y a la fonction... j'appelle ça la fonction de suicide, parce que souvent il perd la tête. Vous appuyez sur le bouton au milieu, et il va se mettre à danser. Donc il y a 3 modes, il y a celui-là, il y en a un autre. C'est là où souvent il perd la tête.
Après c'est pareil, donc en fait à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, il y a un mode différent, donc il n'y a que trois modes où il bouge tout seul. Donc encore là vous voyez, il a fait 2 fois le même. Vous pouvez appuyer. Voilà, il y a It's Showtime, Rocking et Camille Girl Girl, ou je sais pas ce qu'ils disent. Alors voilà, vous voyez, on est très loin quand même de la vidéo que je vous ai montré au début. Chaque fois, il arrête de te parler. Allez, on va l'éteindre là pour l'instant. Voilà. Donc honnêtement, il est sympa. Bon voilà, j'ai pas payé cher, j'ai payé 9 €, mais je m'attendais quand même à avoir moi un vrai BB-8. Alors j'ai pas vu l'intérieur parce que tout simplement, il faudrait que je me travaille avec la caméra, le trépied, le robot, que j'aille trouver un endroit et d'ouverture. Donc ici, les jardins publics, on peut pas y aller avec des produits électriques. Donc je vais mettre un petit bout de vidéo que j'ai trouvé sur internet d'un gars qui a acheté le même. Donc on va quand même le regarder d'un peu plus près sur mon plan de travail, hein, comme d'habitude. Donc, à de suite les amis. Et voilà, alors d'un peu plus près, on a la boîte qui n'est pas arrivée trop endommagée, elle est un peu défoncée en haut, mais c'est pas grave. Elle était entourée d'un film plastique pour protéger sans doute le visuel. Donc c'est pour ça qu'il y a un scotch ici. Et comme vous voyez, par contre, du coup, c'est plus un BB-8, c'est un Planet Boy Runaway. Donc il vous montre qu'il peut, qu'il fait du bruit malheureusement, que ça tourne, que la tête tourne, qu'il va un peu dans tous les sens. Donc là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Voilà, dynamique, musique, rythme. Lorsqu'il est contrôlé, il fait de la musique. Merci, on s'en serait passé. Il peut rouler dans tous les sens, ouais. Que la tête tourne, oui, mais ça c'est quand vous tournez le robot en fait. Ah oui, démonstration automatique. Ah, ça c'est le mode quand on appuie sur le bouton, je pense. Donc à partir de 8 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 coloris, il y a le bleu. Je l'ai pas vu à la vente d'ailleurs. Alors Auto Patrol, je sais pas ce que c'est, j'ai pas vu bouger tout seul. Et puis on a le robot, donc là le robot, je vous l'ai montré, donc il y a la manette. Ah voilà. Hop, vous pouvez le faire bouger. Ah. Voilà, malheureusement c'est pas très stable, donc il perd un peu la tête. Alors c'est ça, voilà. Le problème c'est qu'il fait du bruit en même temps.
En plus, c'est pas le même bruit suivant la direction où vous allez. Là, il tourne à droite. Et là, il tourne à gauche. Donc, on dirait une perceuse. Après, je vais vous montrer, il y a la marche avant, la marche arrière. Puis, il y a le mode automatique. Mais là, le mode automatique, voilà, il va perdre la tête comme à chaque fois. Et donc, à l'intérieur de la coque, eh ben, alors la coque, je pense que par contre, si vous la faites rouler sur du gravier, ça va vite s'abîmer quand même. Vous avez le moteur. Donc c'est ça en fait le squelette. C'est ça, vous voyez, par aimantation. Vous pouvez même soulever le moteur avec la tête. Vous voyez, l'aimantation est assez puissante. Et là vous avez les LED. Donc ce qui est dommage, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas couper le mode et surtout quand vous l'allumez. Donc le moteur, eh ben, il fonctionne avec des piles. Alors le problème, vous voyez, c'est quand vous pour l'allumer, vous êtes obligé d'ouvrir la boîte. Donc il fait plus de bruit. Voilà, donc ça c'est un peu un défaut. Alors là vous allez voir, on va dévisser le cache-pile, parce que bon, je vais quand même récupérer mes piles. Voilà, donc moi au départ j'avais mis que ces 3 piles, et je dis mince, ça marche pas. Mais en fait, il y a une 4e pile qui va ici. Donc voilà, on mettait 4 piles ici, et puis il y a 3 piles ou 2 piles là-dedans, je me souviens plus. On va regarder. Donc la télécommande, il y a 2 piles, donc il y a 2 piles et 4 piles dans le corps du robot, ça fait quand même 6 piles. Ça fait un peu beaucoup. Donc moi j'ai mis des Varta, honnêtement c'est des piles AA, ça tient bien. Ils auraient pu faire des AAA, c'est quand même plus petit. Alors là vous voyez sur le corps du robot en fait, où est-ce qu'elle est. Et ici moi j'ai fait une petite marque bleue, très légère. C'est pour me rappeler comment on le referme, parce que sinon il n'y a pas trop d'indications. Donc vous allez galérer à faire tourner comme ça à chaque fois. Alors là moi je sais que c'est ici, c'est la marque bleue. Donc là, hop, voilà, ici, clic, ça verrouille. Mais ce qui est couillant, c'est que pour l'allumer, à chaque fois, il faut le démonter. Là, ils ont pu faire... alors, elle est où l'aimant? Il est ici. Ils ont pu faire un système qui permet de l'allumer à partir de la télécommande, quand même, ça aurait été plus pratique. Sinon, au niveau reproduction, il est quand même assez fidèle, hein, vous voyez. Là. Alors, tiens pas trop droit, parce que c'est mon plan de travail qui est pas très droit, déjà. Bon, vous pouvez voir que la peinture n'est pas de la même couleur, en fait, elle est plus foncée sur le dôme du crâne que le reste de la coque. Les antennes sont hyper solides, le nombre de fois que j'ai fait tomber, elles ne sont pas cassées. De ce côté-là, ça va. La seule chose qui me fait peur, c'est la durabilité du décor. Là, comme je disais tout à l'heure, si vous roulez sur une piste en gravier ou sur du goudron, je pense que ça va vite marquer. Bon, après, c'est peut-être un jouet que les enfants font servir 10 ou 15 minutes, puis qu'ils vont laisser au fond du placard. Voilà, donc c'est un Baby Boy. Baby Boy assez sympathique, pas excessivement cher, mais qui ne correspond pas trop à la vidéo quand même qui était présentée sur le site. Ça, c'est bien dommage. Voilà, donc là, je vous rassure, normalement, il tient à peu près droit, mais là, c'est parce que le plan de travail n'est pas très droit. Mais il est quand même assez joli. Donc, on va faire la conclusion devant la caméra. Face caméra, comme on dit d'ailleurs. Et je vais vous donner mon bilan pour ce Baby Boy. A de suite, les amis. Voilà, alors, c'était mon premier achat chez TomTop, donc... Bon, déjà, il faut pas mal de piles quand même, parce qu'il faut mettre des piles là-dedans, il faut mettre des piles là, en plus c'est chiant. C'est toujours des cache-piles à vis. Après, honnêtement, voilà, j'ai payé, je vous l'ai dit, quasiment 10 € pour inclus. Donc je suis pas très déçu, au pire, vous le mettez sur l'étagère pour décorer. À l'utilisation, c'est dommage, ou peut-être qu'il faudrait le démonter pour enlever tous ces bruitages à la con, excusez-moi du mot, mais... Voilà, c'est pas des bruitages d'un vrai BB-8, quoi. La lumière, à la rigueur, c'est pas gênant, ça fait sympa. Mais c'est dommage qu'ils aient pas prévu un mode, en fait, un mode sans le son et lumière. Parce que sans le son et lumière, ça aurait fait un petit jouet sympa. Après, c'est vrai que vous achetez ça pour votre enfant, ça va l'éclater, il y a la musique, le bruit. Bon, par contre, honnêtement, j'ai été surpris, les antennes sont assez solides, parce que le haut est tombé plusieurs fois. Sur le plan de travail quand je voulais tester, et puis même moi tout seul. Et puis des fois, vous l'avez vu, quand il bouge trop vite, hop, il peut perdre la tête. Ça, il faut le savoir. Alors je sais pas combien de temps les piles dureront, apparemment là, ça se coupe aussi tout seul au bout d'un moment. Donc bon, ce qui m'a fait rire, c'est que vous achetez un BB-8. Donc je me doutais bien que ce serait pas le nom, mais quand même voilà, vous recevez un Baby Boy quoi, c'est pas la même chose. Runaway Baby Boy. Et c'est dommage qu'il n'y ait rien voilà, pour couper le son. C'est le gros défaut. Donc vous avez déjà vu des consoles de merde
Ah, je dirais pas que c'est un robot radiocommandé de merde, parce que voilà, si vous le payez pas cher. À la rigueur, je crois que vous allez vous coûter plus cher les piles pour le faire fonctionner que le robot. Mais ouais, peut-être qu'il faudrait que je bidouille, je sais pas si on peut couper tout ça à l'intérieur. En tout cas, voilà, c'est original, ça change un peu des produits que je vous présente d'habitude. J'ai vu qu'il y avait un drone façon T-Fighter, mais il est à 40 euros. Et le problème du drone, c'est qu'il dure pas longtemps, il dure 5 à 10 minutes en vol. Donc je sais pas, ça dépendra du budget, parce qu'en ce moment, je vous l'ai dit, je suis un peu raide au niveau finance. Mais en tout cas, n'oubliez pas, si jamais vous voulez acheter, vous avez le lien dans la description. Et comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao à tous.